Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure de droit. Je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à l'action en concurrence déloyale. Il n'existe pas d'action spécifique, cette action va être fondée sur la responsabilité civile. Donc l'article 1382 que nous avons déjà vu dans des vidéos précédentes. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ce qui signifie qu'une action en concurrence déloyale sera engagée par la partie qui a été lésée sur ce fondement-là, l'article 1382, et que la partie lésée peut invoquer soit une faute volontaire, soit une faute involontaire. Quelles sont les juridictions compétentes? En fait, la juridiction compétente dépend de la qualification juridique des parties. Si les parties sont des commerçants, ce sera le tribunal de commerce qui sera compétent. Dans d'autres cas, ce sera le tribunal de grande instance. Si il s'agit d'une action en concurrence déloyale pour un détournement de salariés, eh bien c'est le Conseil des prud'hommes qui devra être consulté. Et puis enfin, en cas d'urgence, on peut s'adresser au juge des référés. Alors, afin de mettre en œuvre cette responsabilité civile, eh bien, pour concurrence déloyale, il faut les mêmes éléments que pour une action en responsabilité civile classique. Il faut une faute, il faut un dommage et il faut enfin un lien de causalité. Alors, au niveau de la faute, ça va être, cette faute, elle est constituée par les agissements qui vont être constitutifs de la concurrence déloyale, donc ces agissements, les cas de concurrence déloyale que nous avons déjà étudiés. Il faut également un dommage, c'est-à-dire que la partie qui porte l'affaire en justice bien, doit avoir été lésée, elle doit avoir subi un préjudice, soit patrimonial, soit extra-patrimonial. La distinction entre les deux, nous l'avons déjà abordée. Par exemple, une baisse de chiffre d'affaires, c'est un préjudice patrimonial. Une atteinte à l'image de marque, ça c'est un préjudice extra-patrimonial. Et une atteinte à la notoriété également. Enfin, il faut un lien de causalité entre les agissements constitutifs de la concurrence déloyale et puis le préjudice, par exemple la baisse du chiffre d'affaires. Une fois les conditions de la responsabilité civile réunies, eh bien, le juge va prononcer des sanctions. Il peut d'abord demander la cessation des agissements déloyaux, c'est-à-dire la cessation de la pratique de concurrence déloyale. Cette cessation, eh bien, elle peut être faite sous astreinte, c'est-à-dire que si l'entreprise, le commerçant qui continue en fait ces pratiques, eh bien, il devra payer une certaine somme d'argent tous les jours où la pratique continuera. Ensuite, le juge peut condamner au paiement de dommages et intérêts, c'est la sanction classique. Et puis enfin, il arrive assez fréquemment que le juge condamne également à la publication de la condamnation, soit dans la presse, soit sur un site internet, souvent dans les deux. Et cette publication sera évidemment à la charge eh bien, de la partie qui a été condamnée. J'espère que vous aurez compris l'action en concurrence déloyale grâce à cette vidéo. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne internet et à consulter nos autres documents sur notre site. À bientôt sur DigiSchool.